Ça nous laisse... Est-ce que tu as l'impression, Maxime, de revivre l'émotion en voyant cette vidéo-là de ton dernier périple Montréal-Québec? Ouais, ouais, mais je suis vraiment content du résultat. L'année passée, avec le marathon de Montréal, la vidéo, je trouve qu'elle n'a pas été aussi impactante, mais ça là, je trouve que la personne qui l'a fait l'a vraiment bien fait. Puis je pense que je l'ai écouté genre 50 fois en 2 semaines. Puis à chaque fois, je le trouve. Ouais, je trouve qu'il est super bon le vidéo, puis je l'aime bien. Ça me rappelle des bons souvenirs. Fait que toi, Maxime, dans le fond, comme tu présentes au début de ton vidéo, tu as eu un accident en 2013, un accident de voiture alors que tu étais avec des amis. Et Ouais. suite à cet accident-là, tu es devenu tétraplégique. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans plein de défis comme ça? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était présent en toi avant ou c'est apparu avec l'accident? Euh, Moi, je pense que c'est apparu avec l'accident. C'est sûr que moi, ça fait longtemps, depuis qu'on est tous jeunes, moi, mon frère jumeau, ma soeur, on est 4 enfants. On est 4 vraiment sportifs, mais plus des sports d'équipe, je dirais. Des trucs de longue distance, c'est jamais quelque chose que je pratiquais avant. C'est vraiment avec la fondation et les défis que j'ai commencé à me lancer, que j'ai commencé à faire des longues distances comme ça. Je me suis intéressé à ça. Mais initialement, non, c'est pas quelque chose que je faisais dans le passé, des grands défis comme ça. Fait que je dirais que c'est après l'accident. Ça t'a donné le goût de te dépasser dans le fond. Ouais, mais dans le fond, je trouve que la course, tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile. Je pense pas que c'est beaucoup de monde qui pratique la course de longue distance. Tu sais, souvent quand tu dis à quelqu'un que tu as fait un marathon, les gens sont comme t'es fou, comment tu as fait ça? Mais je trouve que tu sais, un peu comme tout le monde dans la vie, je pense qu'on vit des situations difficiles. Je pense que c'est bon de pratiquer ces situations-là pour justement quand ils vont faire face, d'être prêt à ça. Puis je trouve que la course, c'est quand même, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment global par rapport à ça. Puis je trouve que ça m'aide beaucoup dans le quotidien de justement vivre ces moments-là. Donc, ouais, la course, longue distance, c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire et que j'aime bien faire, malgré que c'est pas facile. Ouais. C'est pas ton dernier défi. Comme on peut voir, il arrive parfois Non. des imprévus. Hein? Tu t'es ramassé à Ah, encore, faire, encore, ça faisait 1 heure qu'on était partis. Puis j'ai eu peur un certain temps de ne pas pouvoir continuer parce que les premiers 2-3 minutes, je pense que je m'avais fait érafler la rétine. Je sais pas comment je voyais rien de mon côté droit. Donc, à un moment, j'étais comme, tu sais, je peux pas continuer si je vois plus rien. On s'entend que la vue, c'est quand même important. Là. Mais oui, finalement, on dirait qu'aussi, malgré, s'il n'y avait pas eu ces événements-là, parce qu'il n'y a pas eu juste ça, il y a vraiment eu plein d'imprévus, on dirait que ça n'aurait pas été aussi, tu sais, à la fin, on n'aurait pas été aussi content d'avoir fait. Donc, ça fait partie de la game, mais ouais, ça avait mal commencé, maintenant. ça a donné plus de valeur à l'expérience d'avoir vécu toutes ces Oui, mais justement, il y a aussi l'affaire, c'est que quand j'ai tombé, ça a comme magané ma poignée droite de mon vélo. Fait que là, après, à toutes les 15 minutes, elle a lâché. Il y a comme une piste qui se dévissait, puis là, je perdais comme ma poignée, elle arrachait. Fait que là, ça a pris vraiment beaucoup de temps à être capable de comme, trouver un moyen que ça se dévisse pas. Puis, fait que ça a été quelque chose d'autre. Tu sais. Puis, en fait, je dirais que les 4 premières heures, ça a été vraiment le. On a fait peut-être 40 km après 4 heures. Là. Tu sais, c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, quand tu fais 212 km dans une journée de vélo, on voulait faire environ 20 km/h. Là, tu sais, après 4 heures, on en a fait 40-50. On a tellement arrêté souvent. Fait que ça avançait pas. Fait que c'est sûr que. Ouais. Mais par la suite, ça a bien été. Puis on a suivi un bon rythme. Ça a bien été. Ça a juste vraiment été long. Ouais. Vous avez malgré tout fait Montréal-Québec rouler en 2 jours. J'ai vu. Ouais. Ouais. Tu étais accompagné Ouais. de ton frère jumeau Simon, qu'on voyait courir, pédaler avec toi. Est-ce que Ouais. vous êtes proches tous les deux? Ben, c'est sûr que, tu sais, une relation jumeau, c'est quand même, tu sais, comme j'ai mes frères et sœurs, puis j'ai mon jumeau. C'est pas la même affaire, c'est une relation vraiment plus forte, on pourrait dire. Puis, ben, mon frère, lui, c'est aussi un grand sportif, même, je dirais, quasiment plus intense que moi. Puis, il a tout le temps été, lui, sa passion, ça a tout le temps été l'entraînement depuis des années, depuis tout petit. Puis, il m'accompagne dans mes périples, là, puis je veux te dire que Montréal-Québec, j'aurais pas été capable de le faire, je pense, sans lui, là. Je pense pas que ça aurait été possible. Fait que, on est une belle équipe. Mais oui, je suis bien content qu'il embarque dans mes idées comme ça.
dans tes idées de fou. Ouais, exact. Vous avez vraiment une belle symbiose tous les deux. Puis on Ouais, voyait, à l'arrivée, on voyait des gens qui couraient avec vous. On voyait une femme, entre autres. Est-ce que c'est des gens proches de toi qui étaient avec ouais, mais dans le fond, il y avait, pour le périple, il y avait mon père qui était le conducteur. Il y avait mon petit frère et son ami qu'on voit, qui courent à la fin, que eux autres, la deuxième journée, juste en demandant aux gens dans la rue, puis tout ça, ils ont ramassé 1000 $. Donc, ils nous ont aidés pendant ces 2 jours-là. Il y avait le caméraman aussi qui nous suivait. Et la femme, c'est la propriétaire de la clinique Neuroconcept, qui, elle, était déjà de passage à Québec cette journée-là pour, je pense, pour en affaires, là, pour un business, on peut dire. Puis, dans le fond, elle a juste été nous rejoindre. Elle savait environ par quelle heure qu'on arrivait. Donc, c'est elle qui était là. Ouais. la clinique Neuroconcept? On est plusieurs à la connaître, mais la fondation Neuroconcept que tu as fondée, peux-tu nous en parler un petit peu plus, en fait? Ben ouais, mais souvent, ça, les gens ils disent que tu l'as fondé. Et initialement, la fondation Neuroconcept, là, c'est pas moi qui l'ai fondée. La fondation Neuroconcept, ça vient justement de la clinique Neuroconcept. C'est la propriétaire qui avait voulu partir d'une fondation pour aider les personnes atteintes neurologiquement, que ce soit Parkinson, décès divers, AVC, qu'il y en a plein, à poursuivre leur réadaptation suite à leur réadaptation initiale quand ils sortent des centres de réadaptation. Puis aussi, on voulait travailler sur le transport adapté. Tu sais, on avait comme beaucoup de choses qu'on voulait faire, mais je pense qu'on avait beaucoup d'expérience là-dedans. Et c'est ça. Puis on a eu beaucoup de problèmes aussi, le fait que, tu sais, il y avait un conflit d'intérêt entre l'entreprise et la fondation. Donc, dernièrement, on s'est assis, on a vraiment pensé à ça. Tu sais, je veux dire, nous, on était beaucoup par rapport à la réintégration sportive que Altergo fait déjà, réintegration sociale que Memo fait déjà. Puis nous, on s'est assis, puis on a décidé, dans le fond, de fermer. Fait que la fondation de nos concepts, elle va se fermer. Puis on a décidé de rouvrir, ça va être Fondation Mobilité et Technologie Québec. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est vraiment être plus par rapport à la recherche. Donc, si je peux vous donner, dans le fond, la mission, c'est que je l'écris ici, c'est favoriser le développement et l'intégration des technologies en réadaptation dans la pratique clinique et dans les aides techniques afin d'augmenter l'indépendance fonctionnelle et l'accessibilité des personnes à Voltereta. Puis de ça, il va y avoir 3 axes qui vont en découler. Donc, le premier, c'est de financer des projets de recherche en réadaptation impliquant des technologies. Donc, nous, c'est sûr qu'avec l'expertise de Dr. Muriel Grangeon et son équipe qui fait affaire avec plusieurs centres de recherche, dans le fond, nous autres, ça va être de financer la recherche par rapport à tout ce qui est neurologique dans ce milieu-là. Ça pourrait être, par exemple, des centres de recherche qui veulent mettre, les aider là-dedans. Ça pourrait être des entreprises privées, des fois, qui ont des super bons produits qu'ils pourraient mettre sur le marché pour aider plein de personnes en handicap, mais ils n'ont pas nécessairement les fonds pour mettre à terme leur projet, mettre leurs produits sur le marché. Donc, ça va vraiment être ça, la nouvelle fondation. La fondation, c'est ça, Mobilité et Technologie Québec. On est sur le point, justement, de tout mettre en place pour que ça se concrétise. Donc, il y a un changement pour la fondation, mais initialement, oui, la fondation... puis, je dirais que la fondation, c'est pas moi qui l'ai fondée, mais je dirais que c'est pas me lancer des fleurs, mais la fondation, elle serait pas encore là si j'avais pas été là. Dans le fond, moi, j'ai vraiment pris ça à cœur. Puis, malgré toutes les embûches qu'on a eues, moi, je voulais vraiment... depuis mon accident, je trouvais ça important de, si d'une quelconque manière, je peux apporter mon soutien, mon aide. Donc, ça a été une super bonne opportunité pour moi. Et je vais continuer à être le président de la fondation. Mais ouais, le nom, il change. Donc, c'est ça. Gros repositionnement pour être plus complémentaire à ce qui existe déjà, dans le fond. Ouais, nous, c'est vraiment par rapport à la recherche qu'on veut se concentrer. Exact. Tu as vraiment pris la fondation sous ton aile. C'était mais je trouvais ça vraiment... Tu as vraiment fait des fonds pendant ton... mon périple, exact. Puis tu sais, c'est sûr que aussi, je trouve, je trouve, en tout cas, moi, depuis mon accident, je veux dire, je côtoie beaucoup de monde en chaise roulante, tu sais, je joue au rugby, ils ne veulent pas le fait dans la chaise roulante d'être en côtoie beaucoup. Tu sais, je trouve que c'est des gens, tu sais, qui ont super du potentiel, tu sais, ces gens-là, je trouve qu'on les voit pas, tu sais, on n'en parle pas d'eux autres. Souvent, tu sais, les gens, ils ont un certain regard par rapport à eux autres, alors des gens qui coûtent cher au gouvernement, ils font pas grand-chose, mais c'est pas vraiment... Oui, il y a peut-être une partie de ça, mais il y a plein de gens qui font plein de choses, qui sont extraordinaires, mais qu'on les voit pas. Fait que, tu sais, moi, je me dis, en faisant des événements comme ça, mais c'est justement de montrer que, tu sais, ce monde-là, mais ils peuvent faire des affaires folles comme à Québec, puis ils peuvent faire partie de la société comme tout le monde. Fait que
c'est pour ça que aussi que je fais des défis comme ça. C'est ça. Changer le regard du grand public, sur ce que c'est de vivre la méditation. Ben, c'est ça, tu sais, comme dans les questions que j'avais, tu sais, c'est une question qui disait c'est mon regard par rapport aux personnes dans votre étude avant puis après. Tu sais, oui, c'est ça, ça a super changé. Tu sais, moi, initialement, je vois quelqu'un en chaise roulante, tu sais, je savais pas tous les problèmes que ça engendrait. Tu sais, je veux dire, oui, je me disais même pas qu'il était paralysé. Je savais, tu sais, ben oui, je me disais qu'il y avait des chances, ou peut-être mais j'avais pas comme le côté aussi neurologique, le côté, tu sais, les soins, le côté, tu sais, c'est plus que le côté physique. Fait que, tu sais, initialement, moi, c'est sûr que j'étais comme quelqu'un, que quand je voyais quelqu'un comme ça, j'avais quand même une certaine empathie par rapport à ça. Mais de vraiment de le vivre, puis de le comprendre, tu sais, puis c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais oui, mon regard a changé beaucoup, c'est ça. Tu as une meilleure compréhension de tout ce que ça implique, comment tout ce qui fait partie de la vie, au-delà, par exemple, des jambes qui ne fonctionnent pas. Non, c'est ça. Puis je trouve que ça, c'est des gens, justement, des gens qu'on ne voit pas ces gens-là, on ne s'informe pas beaucoup par rapport à ces gens-là. Puis je trouve que, tu sais, comme les émissions à télé, il y a de plus en plus de choses qu'on voit comme ça. Puis je trouve que c'est super intéressant que les gens qui vivent pas ça, mais peuvent mieux comprendre ces gens-là. Ouais, je trouve ça très bien. Que ce soit pas seulement ou un regard de pitié ou pour dénoncer des injustices, mais plutôt sous un angle positif. Ah, puis ça, puis de montrer que ce monde-là, justement, ils peuvent apporter à la société comme tout le monde. Puis, tu sais, je veux pas, je dis souvent ça, on est des problem solvers, on est des, tu sais, je veux dire, il y a tellement de, tu sais, on va à quelque part, c'est pas adapté, il faut trouver des solutions. C'est des gens qui ont beaucoup de résilience, c'est des gens qui sont persévérants, c'est des gens qui se font voir différemment à tous les jours, puis tu sais, qui s'en foutent, puis ils continuent, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que la fondation, c'est aussi ça, là, de montrer ces gens-là, de montrer que ce monde-là, ils peuvent apporter, puis c'est pas juste moi, juste prendre que je fais à la société. Ça vient avec un paquet de compétences. Hein, qu'on se doute même. Non, exactement. Non, c'est exact. Tout à fait. Donc, je me demandais aussi, là, on a commencé un peu par la fin, ton dernier grand défi, qui est peut-être le plus grand défi sportif, j'imagine, de ta vie jusqu'à maintenant, du moins. Oui. Mais il y en a eu d'autres avant ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Des autres? Oui, j'en ai pas. Tu sais, je dirais que tout salut, c'est le plus grand. Puis, tu sais, les gens me demandent ça va être quoi le prochain. Tu sais, c'est plus grand que Montréal-Québec. Il y en a des idées. Non. Mais j'ai beaucoup d'idées. Ouais, j'ai bien des idées par rapport à d'autres choses. Mais oui, mais c'est sûr que dans le passé, j'en ai fait d'autres pas aussi grands que ceux-là. Mais tu sais, en 2018, j'ai fait un 10 km, c'est correct. En 2019, j'ai fait mon marathon, puis cette année, c'est à Montréal-Québec. J'ai le temps de faire un peu plus. Puis, tu sais, mais tu sais, pour moi, là, tu sais, je veux dire, le 7 ans, j'avais de la misère à faire 10 mètres, là, tu sais, quand j'ai commencé ma relatation. Fait que c'est juste le fait d'avoir fait un 10 km en 2018, pour moi, c'était énorme, même si pour la plupart des gens conventionnels, c'est pas la grosse affaire. Mais déjà, pour moi, 10 km, c'était énorme. Donc, c'est 2018, ça, 10, 19, 42 km, mon marathon, puis cette année, c'est Montréal-Québec. Sinon, dans le passé, c'était plus des défis personnels, tu sais, c'est pas nécessairement des trucs physiques, mais tu sais, d'être capable de faire des transferts, tu sais, d'être capable de manger tout seul, de faire de la bouffe, tu sais, des petites affaires super simples que les mondes ne pensent pas. Fait que pour nous autres, des fois, ça peut prendre des années à réaliser, à concrétiser. Donc, c'est plus plein de petits défis personnels pour être plus autonome. Puis, je dirais, dans le passé, ça aurait pu être ça. Mais physique, c'est ça, j'ai commencé plus en 2018. Puis, 10 km 42, puis Montréal-Québec cette année. J'en ai d'autres idées pour la suite. Puis sinon, ben, j'aimerais aussi faire un Olympique, dans le fond, avec le rugby, là, comme que je disais, que je suis dans l'association canadienne. Je ne suis pas dans l'équipe senior, mais dans le Next Gen qu'on appelle, donc les recrues. Donc, j'aimerais ça comme pousser ça, puis pouvoir faire un Olympique un jour. Donc, c'est un autre de mes objectifs. Mais c'est pas mal ça, là. Je dirais les trucs que j'ai fait dans le passé. C'est ça. Beau projet, ça, de participer aux Olympiques, là, plus du côté j'aimerais vraiment ça. Différentes. Ouais. Non, le rugby, j'ai commencé peut-être un an après mon accident. Puis au départ, tu sais, moi, j'étais un gars qui joue au hockey. Fait que, tu sais, je voulais jouer au hockey. Mais tu sais, le hockey luge, c'est vraiment un sport, tu sais, plus je dirais pour les paraplégiques ou les amputés. C'est vraiment
des bonnes structures du haut, tu as des bonnes dextérités pour les mains. Donc, c'est un. En fait, je ne sais même pas si je l'ai déjà essayé. Mais qui était Annie-Claude, ma kinésiologue dans le temps que j'étais en réadapte. Elle, je dirais que c'est pas mal elle qui m'a réorienté vers le rugby. Depuis ce temps-là, ça fait 6 ans que je joue. Puis peut-être plus 2 à 3 ans que je suis plus sérieux avec le sport. Et initialement, je voyais ça plus comme une activité. Mais quand j'ai commencé à jouer plus, les gens m'ont dit comme quoi ils voyaient un potentiel en moi, mais j'ai commencé à plus jouer. C'est ça. En 2019, j'ai fait l'équipe canadienne Next Gen. J'aimerais ça. L'équipe senior d'ici l'année prochaine, puis c'est ça. Par les qualifications, puis voir où ça te met. Ouais, exact. Ouais. Oh, t'es passé de petits défis, gagner un petit peu d'autonomie, rouler 10 mètres, 10 km, 42, 295. C'est quand même Ça, c'est ouais, c'est des gros gaps là. ton mental, ça. Ouais, mais c'est beaucoup. Tu sais, les sports d'endurance, là, c'est 80% mental, 20% physique. C'est comme la première journée, là, quand les 2 dernières heures, là, ça paraît pas, mais tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça. Mais quand ça fait, tu sais, 12-14 heures que tu fais beaucoup de. Tu te brûles l'énergie, tu sais, t'as comme plus d'énergie pendant tout, puis même si tu faisais pas nécessairement froid, j'étais congelé ben raide. Genre, les 2 dernières heures, là, c'était le mental. C'était vraiment le mental qui permettait de continuer. Puis j'étais gelé, j'avais très. Mais c'est ça, tu réalises, c'est ça, les sports d'endurance, c'est le mental qui embarque un moment donné parce que le corps est préparé. C'est ça qui fonctionne un peu sur la génératrice. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es en train de le vivre? Parce qu'on a vu l'aspect extérieur, mais c'est quand même ça a duré 2 jours, là, ton défi. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te parles? Est-ce que tu es dans un état de méditation? Comment ça se passe? Ben, je dirais que dans ce genre d'événements-là, même dans mes entraînements, tout ça, c'est d'être le plus possible, être capable d'être dans des zones où tu penses à rien. Tu sais, comme n'importe, je sais pas si vous avez déjà pratiqué des sports, tu sais, des fois, il y a des moments où tu fais un 10 km, puis à un moment donné, il y a 1 km, là, tu sais, pendant 5 minutes, c'est l'enfer, là, tu as mal, là, puis à un moment donné, il y a un moment, on dit qu'il y a 10 minutes qui a passé, puis tu n'en es pas rendu compte. Puis, ben, dans le fond, c'est d'être le plus possible d'être capable de se mettre dans ces moments-là, de penser le plus à rien. Ben, c'est sûr que quand tu le ressens, c'est dur de ne pas y penser. Mais c'est sûr que pendant 2 jours, je dois y penser à 1 million d'affaires différentes. Mais le but, c'est je voulais vraiment me concentrer sur la course, toujours faire la même affaire, pédaler ou pousser. Puis de me concentrer le plus possible, pas penser trop aux externes, le monde extérieur. Mais c'est sûr que c'est pas facile quand tu le fais. Puis surtout, c'est une première fois que je faisais un événement aussi long. Et même dans les entraînements, le plus que j'ai fait, c'était peut-être 5 heures. 4-5 heures. J'avais jamais fait 10 heures et plus. Donc, c'était quelque chose. Comment se sentait ton corps le lendemain de ton arrivée à Québec? Mais pour vrai, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Parce que quand j'ai fait mon marathon l'année passée, puis j'ai fini, j'ai été raqué pendant 4, 5, 6 jours. Puis cette année, j'ai rien compris. Je filais quand même bien. Genre, je comprenais pas. Ben, pas, tu sais, c'est sûr que j'étais raqué. J'avais même de la misère à faire mes transferts un peu au début. Même aller pratiquer manger un chien, fait que je le promenais tout le temps. C'est sûr que j'étais raqué, tout ça, mais je m'attendais à beaucoup pire. Alors, vraiment pire. Fait que, c'est sûr que aussi j'avais un rendez-vous pour une massothérapeute. Ça m'a aidé, là, les jours qu'on suivi. J'ai fait beaucoup d'étirements, boire beaucoup d'eau, manger, plus dormir. Mais j'étais étonné à quel point que j'ai récupéré assez rapidement. Ouais. Je pensais que ça serait pire. Ah ben c'est une belle Fait que j'étais bien préparé. Tu étais bien préparé, puis tu as bien préparé après. Puis les endorphines et la fierté ont fait le reste du travail, probablement. Oui, exact. Mais non, étonnamment, ça n'a pas été si pire. Pas trop raqué. Ouais. Donc, avec tous ces défis-là que tu as traversés, on a beaucoup parlé de toi dans les médias. Moi, j'ai fait un peu de recherche là, avant de te rencontrer aujourd'hui. Puis écoute, il y avait des pages et des pages. On a trouvé plein de choses, des entrevues. Tu as été athlète du mois à Parasport Québec, au SIVA également.
Puis à un moment donné, dans un des reportages, tu disais que tu n'étais pas quelqu'un nécessairement qui aimait être au centre de l'attention. Comment tu arrives à composer avec toute cette attention-là qui te retombe dessus là, dans des choses? Ben, c'est sûr, je suis pas une vedette, là, mais je veux dire, c'est sûr que, ben, pour être honnête, là, les journées que je savais qu'il y avait comme des articles qui allaient être publiés, ou quand j'ai mis une vidéo, là, moi, je vois pas sur les réseaux sociaux, j'avais ça. On dirait que, tu sais, quand quelqu'un me dit, ah, t'es bon, c'est pas ça mon but. T'sais, mon but, c'est pas d'être fameux, c'est pas que le monde dise t'es bon. Tout ça, c'est vraiment c'est d'être utile, c'est d'être efficace, c'est que le monde peut peut-être se référer à ce que je fais pour qu'ensuite, eux autres, ils se donnent des défis eux-mêmes, qu'ils soient fiers d'eux autres. Tu sais, je suis quelqu'un que c'est ça, que j'aime ça dans ma petite routine. J'ai pas besoin que tout le monde me dise bravo, mais c'est que, c'est ça. Mon but, c'est ça, c'est que les gens, justement, surtout en situation de handicap, qui s'empêchent pas de studier le lectif, de prendre des risques, par rapport parce qu'ils ont une quelconque situation physique. Fait que c'est plus ça mon but. C'est pas d'être famous, d'être populaire, mais c'est sûr que si tu veux ramasser de l'argent dans la vie, par rapport à une fondation, peu importe, il faut que tu aies de la visibilité, il faut que tu te fasses voir. Fait que c'est sûr que je m'attendais un peu à ça, mais c'est ça. Je cherche pas ça, mais en même temps, t'as comme un peu pas le choix si tu veux aller chercher des sous ou te faire voir. Donc, c'est ça. C'est de montrer le chemin. C'est pas nécessairement toi que tu souhaites mettre de l'avant, mais c'est la cause que tu représentes. Puis ouais, la cause. Puis que ça... s'il y a une vie qui est possible. Puis... C'est ça. Puis n'importe qui peut arriver, peu importe, de mettre les efforts, puis d'y croire, puis de ne pas te dire parce que toi, t'es de même que tu peux pas y arriver. Je te garantis que tu peux parce que dans le temps de la réadaptation, au début, moi, j'ai quand même une période assez sombre, on pourrait dire, les 2 premières années. C'est beaucoup de choses. Avoir 19 ans, puis de faire, t'es dans une période de ta vie, c'était comme, tu fais le party, tu vis des expériences, puis te faire couper ça directement, puis que ta vie, elle change complètement. Donc, ça a vraiment été, ça fait pas longtemps là, que j'ai commencé à être sérieux dans mes affaires. De me dire que je peux faire plein d'affaires, d'y croire, puis de mettre le temps, tout ça. Ça a pris 2-3 ans où j'étais tellement dans ma tête que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre de tête tellement dans le passé que j'étais figé, j'étais pas capable de rien faire. J'étais tout le temps, même à l'école, j'étais pas capable de me concentrer, j'étais toujours j'étais toujours dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Fait que ça a pris un bon 2-3 ans avant que je me dis, gars, c'est fait, il y a plein de choses à vivre, puis fais juste une journée à la fois, puis il y a des journées qui vont être rough, mais au fil du temps, si tu pousses, mais il y a des belles choses qui peuvent arriver comme ça. Puis, il y a plein d'opportunités dans la dernière année qui sont arrivées, ça n'a aucun sens. C'est ça. Le fruit de plusieurs années de travail, on pourrait dire. Années au deuil, puis après ça, c'est un choix d'aller décider de la vie de l'avant, c'est ça que j'en veux. Oui, exact. Je pense que tout le monde le vit différemment, tout le monde a un degré de résilience différent. Je pense pas que personne peut passer au travers de tout ça, puis genre, que ça soit tout beau. Là, je veux dire, c'est un gros travail mental à faire, puis je pense que tout le monde, c'est ça, doit avoir un degré de résilience différent, que ça prend plus de temps. Moi, je peux pas dire que ça a été facile, ça a été long. Il y a bien des années que ça marchait pas, puis que je savais pas ce qui allait arriver. J'avais peur de tout. À un moment donné, à force de pas penser à ces choses-là, puis de continuer, puis qu'il y a des choses qui arrivent, ben, tu prends confiance, puis t'en fais plus. Puis là, ben, au fil des années, c'est ça. Tu développes une confiance en toi, puis tu essaies des affaires comme ça, des projets, puis c'est ça. Puis là, t'es parti sur une belle lancée, en tout cas. Ouais, ben, je suis super content des derniers temps, tu sais. Ben, je sais pas si on peut commencer à en parler par rapport à mes projets, mais tu sais, moi, c'est sûr qu'après mon accident, moi, j'étais aux études, là, tu sais, c'est à 19 ans, j'étais quand même assez jeune. J'avais pas fini mon cégep. Il me restait comme une année. Fait que j'ai fini mon cégep, après j'ai commencé l'université en administration. Après, j'ai fait un certificat en entrepreneuriat au HEC. Après, finance. Donc, puis, tu sais, puis au fil de. Oui, je trouve ça intéressant le côté finance. Oui, je trouve ça intéressant à l'école d'avoir un travail, mais c'est pas ça qui me passionne. Fait que, à un moment donné, j'ai arrêté comme l'école pendant un an. J'ai dit comme j'aimerais ça faire des projets que je vais aimer. Puis à partir de ça, ben, développer, c'est ça. Il y a les chalets mon chalet que
est sur le point de terminer. Sur le point. Oui, il y a tellement eu de problèmes cette année, surtout avec les commandes de matériaux, avec un entrepreneur qui a beaucoup de problèmes. Tu sais, le fait qu'on veut l'adapter, on dirait que si tu ne prends pas l'entrepreneur qui est spécialisé là-dedans, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de corrections d'erreurs. Tu sais, un moment donné, on est arrivé au terrain, puis toute la surface, parce que tu sais, on a le stationnement qui va directement à l'entrée principale sur un deck, tu sais, pour pas que tu sois dans la garnotte, les chaises roulantes. Tu sais, on est arrivé au terrain, puis il y avait un step de 1 pied entre l'entrée principale puis le deck. Fait que, les gens ne pouvaient même pas rentrer. Fait que, il y a eu plein de petits problèmes comme ça, plein de corrections qui fait que ça a retardé les travaux. Mais finalement, il est quasiment fini pour vrai. Donc, c'est ça. C'est juste arrêter. Est-ce que ça va avoir un nom? C'est à quel endroit que ça se trouve, ça? Je pense à... J'imagine un chalet en relation là, pour les gens, les personnes à mobilité réduite? Oui, mais initialement, on a acheté un terrain, mon frère, en 2016. Puis, initialement, on ne s'avait pas dit qu'on voulait faire un projet adapté. Mais c'est juste que, tu sais, quand on a commencé la construction, tu sais, moi, je veux y aller à mon chalet, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, on va l'adapter. Là, je tant qu'à faire, mais pourquoi pas donner l'opportunité à des gens. Parce que, tu sais, au Québec, il n'y a pas vraiment de place, des chalets adaptés. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'ai fait des recherches, puis il y en a que oui, tu as accès à l'entrée, mais rendu en dedans, c'est pas nécessairement adapté. Fait que nous, on a vraiment voulu, tant qu'elle a adapté pour moi, je me suis dit, je peux donner l'opportunité à des gens, des familles, qui a une personne en situation de handicap qui peut aller dans la nature, comme n'importe qui aime ça dans la nature. C'est fun avoir une petite fin de semaine dans un chalet. Donc, c'est là qu'il est parti l'idée. On a pas mal adapté tout en conséquence des personnes en situation de handicap. Ça va être assez accessible à 100%, 98%, on va dire. Assez, même l'accès au spa. C'est sûr qu'on n'a pas un lift personne pour mettre les gens dans le spa, mais on a comme semi-encastré le spa qui fait qu'à la hauteur d'une chaise roulante, fait que les transferts vont être faciles. Il y a beaucoup de decks, genre vraiment beaucoup des surfaces où que t'es pas dans la garnotte, t'es pas dans le bois. Fait que, et même à l'intérieur, ça a été pensé pour ça, la cuisine, la salle de bain. On a essayé le plus possible de rendre ça accessible. Donc, voilà. On a une question sur le chat de Collagen qui demande comment tu fais pour consolider travail-vie personnelle. Arriver à faire Bon. Ouais, comment tu gères ton temps? Tu n'arrives pas à pas te noyer dans tout ça. Ben, c'est sûr que je pense qu'il faut faire des priorités. Je veux dire, selon les temps de l'année ou peu importe, moi j'ai mon rugby qui est super important. J'ai plusieurs projets que je veux qui avancent, mais il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. Et pour mon temps, c'est sûr que tu vis avec un handicap, tout est plus long. Comme faire à manger, c'est plus long, aller à la douche, en toilette. C'est sûr de gérer tout ça. C'est sûr que des fois, je suis en retard, des fois, je suis comme j'arrive pas à temps à ce que je voulais faire, exemple, qu'est-ce que je m'avais fixé comme objectif pour la semaine, par exemple. Mais c'est sûr que je dors pas 10 heures par jour. Je dors 7, 6, 5, ça dépend des. C'est sûr qu'il y a des jours que je dors moins, puis j'essaie de tout gérer le tout. Je pense que d'être organisé, c'est important. J'essaie d'avoir un petit agenda, écrire mes affaires. J'ai beaucoup d'aide. Ma famille est vraiment présente. Je ne pourrais pas tout faire ce que je fais si les autres ne seraient pas là, loin de là. Donc, c'est sûr que la famille, elle m'aide beaucoup. Mon frère surtout, mes parents. Donc, c'est ça. Puis je pense que c'est d'avoir des priorités, puis d'être passionné par ce que tu fais, parce que c'est sûr que si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est sûr que tu prends peut-être pas aussi de temps. J'essaie de faire des choses que j'aime. Quand tu fais des choses que tu aimes, en général, tu prends ton temps, puis ça avance. J'essaie pas trop procrastiner non plus. Avec les réseaux sociaux, à cette heure, des fois, on peut passer des heures à rien foutre, juste regarder notre cellulaire. J'ai comme vraiment des petites règles que j'essaie de m'imposer pour pas trop procrastiner dans la vie et de me concentrer sur mes projets. C'est ça. Des bons petits trucs. Moi, je vois déjà des questions là, de plus en plus sur le chat. J'imagine que les gens ont hâte de prendre la parole. Fait que j'irai encore avec 3 petites questions. La première, j'ai vu que tu avais parlé d'un projet de développement immobilier, donc des appartements accessibles. Non. Qu'est-ce qu'il y en a? Non, par rapport à ça, je pense que
les gens peut-être un malentendu. Moi, dans le fond, c'est la partie. J'en parlerai pas trop parce que j'ai introduit le tout, puis je suis en train de mettre en place pour que ça se concrétise. Ce sera pour une fois. Ouais, mais c'est vraiment, c'est pas de développer des immeubles adaptés. Peut-être, là, ça, c'est d'autres projets, mais je veux dire, qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est vraiment que je vais offrir un service pour tout ce qui est vente, achat, location, tout ce qui est réintégration à un domicile, tout ce qui est procédure d'adaptation. J'aimerais ça trouver une manière, le service que je vais faire pour régler tout l'ensemble, pour tout ce qui englobe l'habitation au Québec. Donc, c'est vraiment un service que je vais offrir avec des courtiers immobiliers, avec Ergo, architecte. Donc, c'est vraiment pour faciliter, surtout pour les gens, exemple, qui sont en réadaptation, qui ont comme un délai. Dans 4 mois, tu sors, il faut dans une nouvelle place. Des fois, mais la propriété n'est pas adaptée ou ils n'ont même pas trouvé de propriété pour eux autres. Donc, c'est vraiment de faciliter tout ce qui englobe l'habitation accessible au Québec. C'est quand même, puis là, je suis dans les procédures pour tout mettre ça en place, là, mais en gros, c'est ça. Mais j'en dis pas plus. Une entreprise. Ouais, exact. Un de mes projets, ça fait un petit bout que j'ai réfléchi. Dans ce processus-là qui n'est pas toujours très simple. Exactement. C'est accompagner les familles. Puis... En tout cas, vous allez voir au fil du temps, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Mais ouais. C'est pour régler un problème que j'ai réalisé en ayant plus longue discussion, puis avec les orthothérapeutes, entre autres. Dans le fond, c'est de régler un problème qui existe. Petite tranche de vie, on a appris que tu as participé à l'émission Décore ta vie à Canal Vie. Comment ça s'est passé? Tes amis t'avaient inscrit. Comment tu as vécu cette expérience-là? C'est le fun, ça fait au moins 4 ans. Environ 4 ans. Ben, c'est sûr que ça a fait du bien dans ma chambre là, parce qu'elle faisait dur pas mal. En fait, c'est ça ici, là. C'est ce que là, il y a fait en bordel. Je ne vais pas tout montrer, mais sûr, moi, c'est la première fois que je participais à quelque chose du genre, là, de passer à la télévision. C'était super cool, c'était convivial. Les gars, ils ont super bien travaillé. C'est mes anciens amis de. Ben, les anciens, c'est encore mes amis, c'est mes boys de hockey. Donc, c'était super cool. La journée s'est bien passée. Nous avons passé une journée au spa avec mon ancienne copine. Sinon, pendant ce temps-là, les autres, les gars, ils travaillaient ici. Puis, je suis revenu, puis j'ai trouvé la chambre. C'était cool. C'était une super belle expérience. Là. Puis, ils ont fait une belle job. Parce que ma chambre était vraiment ordinaire avant. Ouais. C'est vraiment cool. Des fois, tu te laisses gâter un petit peu, là, mais tu redonnes pas. Ah oui, il faut en prendre un peu. Je vais y aller avec une dernière grosse question, puis après ça, je vais faire un survol de ce qui a été dit sur le chat, puis ensuite, je vais donner la parole aux gens. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui viennent d'avoir un accident ou une maladie qui fait en sorte qu'ils ont une lésion à la moelle épinière et qui commencent à composer, disons, qui sont au début de leur processus de réadaptation, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Honnêtement, ça ne sera pas facile. La vérité, c'est ça. C'est un long processus, mais qu'est-ce que je peux leur dire, c'est que c'est possible d'être heureux dans tout ce processus-là, d'avoir des défis, d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir une copine. Tout est possible. Je pense que premièrement, c'est faire un travail mental dans sa tête, d'être bien avec soi-même. Je pense de prendre le temps de ça. Tu sais, moi, il y a un temps où on dirait que je ne pensais pas à ça. Puis, il y a plusieurs événements qui arrivent par la suite, surtout ma première relation que j'ai eue amoureuse suite à mon accident, que je n'étais pas nécessairement bien encore avec moi-même, qui fait en sorte que ça a fait des lacunes dans la relation. Donc, je dirais peut-être prendre du temps pour toi, vraiment, de voir ce que tu veux vraiment, de prendre le temps d'accepter aussi, ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais il y a une affaire que je peux te promettre, c'est que tu peux être super heureux, puis que tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, c'est du temps, puis beaucoup de travail intérieur surtout, un travail comme ça. Mais c'est possible de... Autant, puis tu sais, moi, je veux dire, tu sais, oui, j'avais 19 ans, puis je savais pas trop où je m'en allais dans ce temps-là, mais tu sais, je pense pas que j'aurais peut-être plus autant en faire que présentement que ce que je suis en train de réaliser. Donc, c'est ça. Moi, oui, autant que ça a été difficile, mais autant qu'aujourd'hui, je réalise que je suis super content de ce qui se passe, de ce qui s'en vient, puis les gens, je vais pouvoir aider. Donc, c'est ça. C'est un peu en gros, c'est ça. Merci. La vie est pleine de surprises. Exact.
On a Valérie qui est conseillère bénévole à Mémo Québec en esprit, qui dit tu expliques vraiment bien les niveaux de résilience de chacun. Ça nous appartient, comment la manière dont on compose avec notre épreuve. Valérie, Colette, juste rapidement, Colette Jean qui t'avait posé la question sur la conciliation la vie personnelle, elle dit enfin un chalet avec un accès dans un spot, c'est génial. Où déjà, dans quelle région que ça va être? Ouais, vous avez, c'est pas Laurentide, c'est dans la Lanaudière. Lanaudière. Puis principalement, l'arrondissement, c'est Sainte-Béatrix. Les gens ne connaissent pas trop, là, mais c'est pas loin de Saint-Côme, puis c'est à 20 minutes de Joliette. Mais c'est Sainte-Béatrix, précisément. Ouais. Béatrix, merci. Je reviens à Valérie qui dit je me demande comment ton trajet allait. Est-ce que tu circulais à travers les véhicules quand tu faisais Montréal-Québec? Mais dans le fond, moi, le parcours que j'ai suivi, la route verte qu'on appelle, c'est une route qui est empruntée par beaucoup de cyclistes. En fin de semaine, là, on doit avoir rencontré 100 000 cyclistes. C'est vraiment une route que oui, tu es vraiment sur le bord de l'autoroute où que les chars peuvent passer à 100 km/h à côté de toi. Mais tu vois que les gens qui passent par cette route-là, ils ont un respect pour les cyclistes parce qu'ils savent que c'est une route qui est vraiment empruntée par les cyclistes et les coureurs. Donc, puis c'est tellement une belle route là, pour les gens qui sont amateurs de vélo là, ou de course, ou peu importe. Suivre la route verte, c'est tellement beau. Tu vois vraiment genre le Québec. Là. Puis on a passé par plein de campagnes, plein de belles petites villes, de petits villages. C'est vraiment un beau parcours. Puis c'est la route verte. Donc, c'est ça que j'avais trouvé sur Internet. C'est sûr que c'est plus long qu'en char. En char, je pense que c'est 240 km. Puis quand tu le fais en vélo, c'est 292, 15. C'est pas du genre. Mais c'est sûr aussi, mon père, il nous suivait tout le temps. C'est un peu comme Terry Fox, là, quand l'auto la suivait en arrière. C'est un peu comme ça. Fait que mon père, on avait loué un gros pick-up. Il protégeait une bonne partie du temps, je te dirais. Mais tu vois que les automobilistes ont un respect pour les cyclistes sur cette route-là. Fait on n'a pas eu de problème. Sage décision. Eh bien, Maxime, je vous inviterai maintenant, si vous le souhaitez, à rallumer votre micro. Et la parole est à vous si vous voulez poser des questions. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main, vous pouvez prendre la parole, puis on va s'adapter en conséquence. Vous pouvez aussi écrire vos questions ou vos commentaires sur le chat. Tout est possible maintenant. Christine Thibault sur le chat, qui est conseillère bénévole au Lac-Saint-Jean. Elle dit qu'un jour tu veux venir te promener au Lac-Saint-Jean, j'ai un chalet adapté sur le bord du Lac-Saint-Jean, c'est le chalet d'Aurélie. Donc, parmi les chalets, il y a celui-là. Ça se peut que je l'avais vu, parce que je me rappelle, j'avais regardé sur Internet, puis il y en avait un que j'avais vu, c'était au Lac-Saint-Jean, qui était adapté justement. Peut-être que c'est celui que j'avais vu. Mais si jamais, merci, je vais regarder ça. Moi, je voulais te demander, Maxime, tu as parlé du spa, ça m'a beaucoup éveillée parce que je suis en train de faire des démarches au niveau de l'échelle provinciale avec Kiroul pour qu'il y ait des spas adaptés au Québec. Il y en a 0 puis une barre. Je sais. Moi, j'essaie d'aller à des spas, puis il n'y en a pas. Moi, chez moi, là, je suis à Sherbrooke, puis juste à côté de chez nous, il y a le spa Strom Spa. Strom, ouais. Il est tout nouveau, là, ça fait juste quelques années qu'il est là. Je ne sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans. Puis c'est neuf, puis c'est même pas adapté pour les gens en fauteuil roulant. Alors, vraiment partiellement. On a accès au massage, puis à la pose d'ongles, puis des petits traitements faciaux. J'ai dit pas, on ne va pas au Strom Spa pour ça, là. Ça ne marche pas, là. J'ai la directrice, ça ne marche pas. Fait que ça, c'était il y a quelques années. Et là, je reviens avec ça cette année avec Kiroul, parce que là, ils ont des budgets pour faire des adaptations. Ouais, c'est vrai. Sûrement être au courant. Oui, j'avais demandé, mais c'est parce qu'il m'avait dit comme quoi il fallait que le projet soit déjà en train de se faire. Oui, exactement. C'est pour ça que j'avais comme pas le droit pour l'instant. Mais oui, j'avais fait une demande. Moi, c'était pour, j'aimerais ça, avoir un chantier accessible comme pédestre. Parce que j'avais déjà parlé à quelqu'un qui avait fait une demande à la ville, mais c'est comme pas loin de Québec. Lui, il avait eu une subvention de 25 000 pour faire un trajet de 2 à 3 km, je pense, dans la forêt, mais adapté. Je sais pas comment ils ont adapté ça, là. Fait que j'ai fait une demande, mais ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, une place, un endroit de spa, c'est sûr que ça doit être quand même difficilement adaptable d'une certaine manière, puis ça doit coûter cher. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas au Québec, des spas adaptés, puis c'est vrai que c'est le fun, des fois, de faire une petite journée au spa. Ben,
moi, je pense que c'est pas si dispendieux à adapter, parce que dans le fond, ça va prendre juste un livre pour prendre la personne dans son Ah fauteuil, ouais, c'est puis ça. la transférer à côté dans le spa, la glisser là, puis Ouais. la ressortir. Non, Mais moi, ça m'amène à te dire que quand tu parles de ton complexe que tu veux faire là, à Sainte-Béatrice, puis ça m'a fait penser aussi que juste dire que, puis même pour Christine, ça peut être pour toi aussi, là, tu sais, quand on va dans un chalet, on va au chalet pour avoir un endroit à coucher. On souhaite que ce soit le plus accessible possible, mais aussi, on ne va pas juste rester dans le chalet. Tu sais, on fait autre chose autour. Tu sais, ouais. on va aller prendre notre petite marche, puis moi, je dis toujours prendre ma marche. On va aller prendre ma petite marche, ma petite roulade, appelle-la comme tu voudras, puis on va aller faire une activité, puis on va aller faire d'autres choses. Tu sais. Fait qu'on va faire 2, 3, 4, 5 affaires, tout dépendamment du temps qu'on est là. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que oui, il est accessible pour les bonnes raisons, puis aussi pour la durée qu'on va y être. Puis en même temps, dernier point que je voulais te dire, tu dis que tu es proche de Joliette. Puis Ouais. Joliette, moi, quand je pense Joliette, je pense à Kinadat aussi. Parce que je suis allée, moi, connaissez-vous Kinadat? Moi, ça me dit rien. OK, Kinadat, là, c'est, tu peux faire des balades en traîneau à chien. Et OK. puis, ils ont toutes sortes d'affaires, d'activités pour les personnes en fauteuil roulant. Puis, ils nous aident, puis ils sont de bonne foi. C'est vraiment des belles personnes qui sont là, Carole et John et Peter. Ils C'est à sont, Joliette? eux autres sont à voyons, Rawdon, comment tu dis ça? Rawdon. Rawdon. Ah ouais, c'est pas Rawdon. loin. Alors, c'est OK. vraiment tout près. Fait que Ah, moi, je me souviens que je me cherchais un endroit à coucher quand je suis allée, parce que j'ai passé 2 jours. Moi, j'ai fait de la balade de nuit, puis j'ai fait de la balade de jour. Fait qu'il fallait que je couche là, sur place. Et puis, le mieux que j'ai pu avoir, il n'y avait rien alentour. Il fallait que j'aille coucher au château Joliette, tu sais. Fait que OK. c'est pour juste dormir, prendre une douche, là, tu sais. Fait que Ouais. je trouvais ça un peu exagéré. Mais peut-être si j'avais eu un chalet, comme tu proposes, je serais restée plus longtemps, tu sais. J'aurais Ah ouais. peut-être mis mes activités plus espacées, tu sais, avec Canada. Fait que Ah, c'est cool. Je vais aller voir ça, Canada, puis ça a l'air intéressant. c'est vraiment intéressant. Allez voir ça, c'est vraiment un bon spot, ça aussi. Ouais, c'est bon. Merci. Merci, merci. Merci, Colette. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions à Maxime? N'hésitez pas. Ben, c'est pas une question, ben, plus une observation. Merci beaucoup, Maxime, pour d'avoir partagé ton expérience. Moi, j'en ai appris beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ah, OK. Moi, je suis Dominique, puis je fais de la photo avec Mémo Québec. Puis je suis une bipède, donc je ne vis pas avec un handicap. Et puis, je te félicite. Puis, je me rends compte que c'est pas une question de... C'est beaucoup une question de personnalité, d'être capable d'aller au bout de ses rêves, de ses ambitions, que c'est pas... il y a beaucoup... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas avec un handicap, qui vont passer à côté de leur vie, qui vont passer leur journée à regarder la télé et à rien faire d'autre. Mais toi, malgré ton handicap, tu vas au bout de tes rêves, puis je trouve ça admirable. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci, Dominique. C'est beau. Tu vas au bout de tes rêves, hein, c'est vrai. Oui. Essaye. Essaye. Puis continue, oui. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as des souhaits dans la vie, Maxime? Des souhaits? Tu as déjà parlé de tes projets, mais des souhaits, là, disons pour l'avenir. J'aimerais ça avoir un enfant. J'aimerais ça devenir un père. C'est quelque chose que j'aimerais. Tu sais, j'ai mon chien, là, comme on dit tantôt, que c'est une des questions que ça disait les personnes les plus importantes dans ma vie. Et ça, il y a mon frère jumeau et les personnes proches de ma famille, puis il y a mon chien. Donc, comment il s'appelle ton chien? C'est Marley. Marley, on peut-tu le voir? 2 secondes, je vais aller le chercher. Marley? Bébé, viens-t'en. Viens-t'en, bébé. Viens-t'en. Ah, on va le montrer. Assieds-toi. Ah oui.
Donc, voici Marley. Donc, voici Marley. C'est bon, c'est tout. Est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chien accompagnateur? Non, du tout. En fait, moi, c'est avec mon ex-copine. Moi, je voulais un chien, ça faisait longtemps, mais je voulais pas un accompagnateur parce que souvent, il faut toujours qu'il soit avec toi, il faut toujours que tu l'amènes partout. Donc, non, c'est pas un accompagnateur, mais c'est sûr que j'ai pris des cours avec un bébé. Il est pas parfait, mais je m'arrange très bien avec lui, puis c'est ça. Ben, il écoute pas tout le temps, mais il est pas si pire partout. J'ai pogné des trucs aussi avec. Puis, tu sais, j'ai trouvé une manière d'aller le promener tout le temps parce qu'évidemment, dans un chien, tu te promènes. J'avais dans un condo, moi, donc j'ai pas de cour arrière. Donc, c'est beaucoup, tu sais, il fait sortir de la maison. Puis, tu sais, un chien, c'est tellement simple, tout le temps content de te voir. Donc, j'aime bien mon pitou. Mais non, c'est pas un chien. S'il n'écoute pas tout le temps, c'est bon, ça te prépare à avoir des enfants. Parce que les Non, enfants, exactement. ça n'écoute pas tout le temps. Ah, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu habites seul, Maxime? J'habite avec mon frère jumeau. OK. Fait qu'on est deux chez moi, il y a moi, mon frère et mon chien. Donc, ouais, on habite. Moi, ça fait depuis mon accident, je suis déménagé à La Salle. Enfin, moi, j'habitais à Villemort, qui est juste à côté. Là. OK. Puis, je suis déménagé à La Salle, ça fait 6 ans. Puis, ça fait peut-être 4 ans que mon frère est avec moi. Ouais, avant, j'avais une coloc, ma belle-sœur, qui est la fille de la chum à ma mère depuis 20 ans. Donc, c'est elle qui était là pendant 2 ans. Puis, là, mon frère est venu habiter avec moi. OK. Moi, je voulais savoir ton entraînement. Oui, exactement. Oui, moi, j'aurais aimé ça savoir ton entraînement. Elle ressemblait à quoi? Tu fais ça plus en gym ou dans l'eau, la natation, ou je sais pas. C'est natation, j'adore. Pour vrai, je fais beaucoup de choses. J'essaie pas de. Tu sais, je réalise, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, quand tu es en chaise roulante, tes épaules, tu utilises vraiment beaucoup. Donc, j'essaie tout le temps de faire attention. Je fais beaucoup d'étirements. Puis, mes entraînements, ça diffère un peu de qu'est-ce que mes objectifs qui s'en viennent. Comme exemple, là, c'était pour Montréal-Québec. C'est sûr, depuis mars-avril, tout est plus endurance musculaire. Donc, c'est des longs entraînements avec des petites charges de poids, exemple pour le gym, avec beaucoup de répétitions. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de courses, beaucoup de vélo, donc c'est d'endurance. Puis là, c'est sûr que là, depuis que le Montréal-Québec est terminé, mais là, je me concentre plus sur par rapport au rugby. Donc, c'est plus de la force musculaire, la résistance musculaire. Donc, dans le fond, j'adapte mes entraînements en fonction des objectifs qui s'en viennent physiques. Donc, c'est ça, mais c'est ça. Je m'entraîne quand même pas mal, puis j'aime bien ça. Je pense que tu as un petit peu de passion pour ça, pour autant s'entraîner. Oui. Ça dépend, comme je disais, ça diffère de qu'est-ce qui s'en vient, dans le fond, dans ma vie. Donc, c'est ça. Tu as parlé de natation? Oui, je trouve que c'est un. J'en fais pas beaucoup, pas autant que j'aimerais le faire. Parce que c'est sûr que tu es à la piscine, il faut toujours avec mon frère, il faut qu'elle être seul. Donc, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour mon dos, mes épaules. Ça me fait vraiment du bien à chaque fois que je vais faire une demi-heure, 45, une heure de natation. Il y a beaucoup d'unités que je trouve qu'il en ressort de ça, surtout par rapport à mon dos, mes épaules. Ça fait beaucoup de bien. Totalement d'accord. Est-ce que tu peux aller dans plusieurs piscines ou ça prend une piscine adaptée? Non, dans le fond, moi, je vais. C'est sûr que j'ai comme un flotteur là, que je mets autour de ma tête pour pas caler. Mais je vais à la piscine proche de chez moi. La salle, c'est l'Aquadome. Il y a des bains libres. Okay. Je vais avec mon frère, puis là, il m'aide à me mettre dans l'eau. Puis après, ben, évidemment, je ne suis pas capable d'être sur le ventre, là, comme les gens y font, là, parce que je ne suis pas capable de sortir ma tête de l'eau à cause que je n'ai pas de muscle de front. Okay. Moi, je le fais sur le dos. Okay. Donc, je tombe sur le dos. Ouais, c'est ça. Ah, super. Exact. C'est un commentaire de Charles Leclerc sur le chat qui dit « Je dois quitter, mais Max, c'est un ami. » Yes. Ben, il a joué, à part, moi, quand j'ai commencé à jouer au rugby, c'était un peu mon modèle, je pourrais dire. Parce que, tu sais, au rugby, tu as différents pointages. Puis moi, puis Charles, on avait le même pointage. Donc, il y avait une référence pour moi. Mais là, ça fait un bout qu'il n'est pas venu. Puis, comme je disais, parce qu'on s'est écrit cette semaine, j'ai dit le rookie. Dans l'âge, j'étais comme le rookie. Il n'est plus vraiment le rookie. En voulant dire, t'es mieux de recommencer à jouer au rugby si tu veux
a recommencé à jouer avec moi, mais non, au début, c'est un peu un modèle pour moi, Charles, au début. Il t'envoie un pouce en l'air et il dit aussi c'est nice de voir ce que tu deviens. Ouais, non, ça fait un bout qu'il n'est pas venu, il devrait venir jouer un peu. L'invitation est lancée, Charles. Bon. Je vais venir après la COVID. Là. Good. Ça commence. Parfait, ça. Salut. All right, ciao. Merci, Salut. Max. Pas de problème. Bye, plaisir. Bon, je vois qu'il est déjà 12h05 et qu'on a dépassé un petit peu notre heure. Est-ce qu'il y aurait encore des commentaires? Derniers commentaires ou des questions? Juste merci. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Oui, ici Moi, aussi, un gros merci. Moi, je voudrais ajouter, écoute, Maxime, moi, j'ai entendu parler de toi, puis vraiment, là, je trouve ça tellement important qu'il y ait des gens qui se lèvent puis qui font des choses pour... tu sais, quand on s'en sort comme toi, on a toujours un effet d'entraînement sur les autres. Puis on devient un peu un modèle, c'est pas parce qu'on le veut, là. C'est juste que la vie nous amène ailleurs, puis nous amène à se dépasser. Puis moi, je trouve que ben, c'est super important. Puis avec ton projet que tu as là, pour ramasser les gens qui sont en réadaptation, pour les aider à trouver des maisons, les adapter, tout ça, c'est un beau projet. Si tu réussis ça, ça va être un tour de force parce que c'est une couple qui sont essayés. C'est pas facile de ficeler tout ça. Ouais, non, c'est ça. Le choix de réussir. Ouais, merci. Mais j'en ai parlé de ça. J'ai présenté le projet à... Oui, vas-y. Je te dis merci. Dans le fond, moi, initialement, j'en ai parlé à Jacques Comeau de ce projet-là. Il était super intéressé. Puis après, c'est lui qui m'a référé à le groupe d'écothérapeutes de l'IRGLM, que j'ai présenté mon projet. Puis toute la gang était vraiment emballée. Puis, je pense que je le présente différemment. Puis je pense qu'il y a une manière quand même de trouver une solution par rapport à ça. Puis là, dans le fond, je vais présenter mon projet à l'administration la semaine prochaine. Puis après, on va essayer de trouver une manière de tout concorder ça pour régler ce problème-là. Donc, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça fonctionne, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs, tu sais, de rentrer une entreprise dans un secteur gouvernemental, comme un centre de réadaptation, c'est sûr qu'il y a certains règlements, tout ça. Mais de la manière que je l'ai amené, je pense qu'il y a une façon de régler ça. Puis, je suis bien confiant par rapport à ça. On va voir ça. Super. Merci. Merci à toi. Ah, ça fait plaisir. Merci, Jean-Paul. Jean-Paul, c'est ça. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aimerait y aller? Ben, écoute, Maxime, merci dans ton horaire chargé de nous avoir réservé un petit peu de temps. Je pense que ça a été, écoute, on en a appris sur toi, sur ton parcours. Merci de nous partager la belle personne que tu es. Et je ne peux que te souhaiter du succès dans tes projets, puis beaucoup de joie aussi à travers tout ça, parce que c'est ça qui est le plus important. Je pense que tu as un bel avenir en toi, vraiment. Et au plaisir. Gentil, merci à vous autres. Bien sûr, quand vous voulez, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime ça discuter. Belle la Josette. Ça a été un plaisir, Maxime. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû dire ça, on va t'harceler. Non, mais merci à vous autres. Je vous souhaite toute une belle journée. À toi aussi. Merci. Merci tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. Bon appétit. Merci. Bonne journée à vous. Salut. Merci tout le monde. Bye. Merci, Maxime. Bye. Bye.